Eh bien, écoutez, je suis Paul Chaffard, en charge de la présidence et de la direction générale du World Trade Center depuis le mois de juin. Et j'ai le plaisir ce soir d'accueillir la deuxième édition d'un événement Saveurs du Monde. La première édition avait eu lieu l'année dernière et elle avait déjà eu un grand succès. Et ce soir, eh bien, nous sommes vraiment impressionnés puisque nous avons recensé plus de 800 personnes inscrites et nous accueillons dans cet espace des stands de représentants 28 pays avec la présence de 14 consulats, 14 chambres de commerce bilatérales et clubs d'affaires. Donc l'objectif de cette soirée, c'est bien sûr de permettre à nos invités de rencontrer, de découvrir les pays et la gastronomie des pays présents ici. Ils ont fait d'énormes efforts pour préparer des mets succulents et typiques de leur pays à l'attention donc de l'ensemble des visiteurs. Et cette soirée a lieu aussi non seulement avec l'investissement de l'ensemble des consuls et des chambres bilatérales, avec un travail énorme fait par les équipes du World Trade Center, et je tiens à les remercier vraiment chaleureusement pour l'immense préparation qui a été mise en œuvre pour que cette soirée soit un succès. Et puis bien sûr avec nos partenaires qui jouent le jeu, les traiteurs, les décorateurs, les fleurs, le mobilier, etc., pour que l'environnement soit le plus agréable possible pour passer ce moment. Donc voilà, un moment de partage, un moment de plaisir, un moment de découverte, et nous sommes très heureux du succès de cette deuxième édition qui s'annonce encore très très intense, avec beaucoup de monde et beaucoup de plaisir. Vous dire pour introduire cet événement, j'ai eu l'occasion récemment de m'occuper plutôt activement de l'organisation des Met Business Day avec une opération de B2B, et je me disais en préparant ces quelques mots que ce soir on va faire du P2P, pleasure to pleasure, et non pas business to business. En effet, je pense que nous aurons le plaisir pour les exposants de vous accueillir, et vous le plaisir d'être accueillis, que vous aurez tous les deux, exposants et visiteurs, le plaisir d'échanger, le plaisir de découvrir les différents pays qui sont présents ici, leurs offres touristiques, leurs offres culinaires, puisque c'est le thème également de cette soirée, Saveurs du Monde, et de déguster tous ensemble les merveilleux produits qu'ils ont préparés à votre attention. Alors, cette soirée, il faut le souligner, elle a été possible également grâce à nos partenaires que je tiens à remercier tout particulièrement, parce que sans eux, cette soirée n'aurait pas le lustre que j'espère elle va avoir, et qu'elle a déjà commencé à avoir. Alors, je ne peux pas ne pas les citer. Je tiens à remercier nos partenaires Buffet Cocktail, les sociétés La Truffe Noire et Jérémy Traiteur. Je souhaite remercier Ocod pour l'éclairage et le son, GL Events qui a décoré l'escalier avec l'effet miroir du plafond et qui nous a fourni du matériel, Cap Profil qui a assuré l'accueil avec les hôtesses, Karl Europe pour la présence des agents de sécurité, les Jardins de Gali pour la décoration florale, Smartech pour la régie audiovisuelle, Provence Réception pour le mobilier, Aéroport Marseille-Provence pour son soutien financier, et Valis pour l'entretien des espaces. Et je voudrais vraiment souligner et les remercier officiellement devant vous tous, et vous êtes très nombreux ce soir, l'équipe du World Trade Center qui, pour que cette soirée soit possible, a fait un énorme travail. Je vous propose de les remercier par vos applaudissements. Alors comme il ne faut pas que le supplice dure trop longtemps, puisque vous avez tous envie de goûter à ce que vous voyez sous vos yeux, il va quand même falloir passer à travers 3 petits discours.
Je passerai tout à l'heure la parole à Olivier Van de Winkel, qui représente l'Union des chambres de commerce et des clubs d'affaires bilatéraux, puis à Laurent Cohen, le président de notre club WTC, Apex. Mais en tant que également élu de la Chambre, j'espère que vous avez tous repéré cette campagne de communication qui a été lancée à l'initiative de la Chambre de commerce de l'Union patronale du Club Top 20 et qui s'intitule, comme j'emporte le logo à mon veston, « Si vous saviez tout ce qui se passe ici ». Donc avant de passer la parole à Olivier, je vous propose qu'on regarde à nouveau ce film. Quand ils parlent de Marseille, ils disent toujours la même chose. Toujours. C'est à croire qu'ils aiment se répéter. Quand ils parlent de Marseille, on se demande de quoi ils parlent. On se demande où ils regardent. On se demande ce qu'ils voient. On se demande s'ils ont des yeux. Quand ils parlent de Marseille, on se demande comment ils font pour ne pas voir tout le reste. Ce dont personne ne parle. Jamais. Ce qui fait battre le cœur de la ville. Ce qui nous anime. Ce qui nous fait vibrer. Quand ils parlent de Marseille, finalement, ils ne disent rien. Rien de ce qui nous rend fiers. Rien de tout ce qui fait vraiment Marseille. Aix-Marseille-Provence. Si vous saviez tout ce qui se passe ici. Et donc ici, il se passe une soirée saveur du monde. La parole est à Olivier. Alors bonsoir, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter donc cette soirée Saveur du Monde? Alors donc je m'appelle Olivier Van de Winkel, donc je suis le président de l'UCAB, qui est l'Union des chambres étrangères ici à Marseille. Elle compte aujourd'hui 14 chambres étrangères. Alors le but de cette soirée, c'est de convier le monde de l'international, donc les membres des chambres étrangères, mais aussi les entreprises qui font de l'international, et de les convier à une soirée où ils vont pouvoir découvrir d'autres pays, d'autres valeurs, d'autres cultures. Et au fur et à mesure de cette soirée, qui est organisée par les chambres bilatérales, mais aussi par 14 consulats, ils vont pouvoir aller dans différents univers pour essayer de s'approprier un petit peu la culture par la gastronomie, par quelques clins d'œil au tourisme, et de pouvoir mieux connaître les pays en tout cas sur lesquels ils voudraient aller. La Saveur du Monde, c'était 450 personnes, 17 pays représentés. Cette année, c'est 28 pays représentés, on attend 800 personnes aujourd'hui. Donc 14 consulats, 14 chambres bilatérales. Donc je remercie en tout cas les consulats et les chambres pour leur participation, mais aussi tous les invités qui sont là et dont on souhaite qu'ils n'hésitent pas à exporter et à s'intéresser à d'autres pays, à s'intéresser à d'autres cultures. L'interculturalité, c'est d'abord comprendre le pays vers lequel on va, si on veut y faire des affaires ou si on veut tout simplement y vivre ou le découvrir. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de l'UCAB? Donc alors l'UCAB, c'est l'Union des chambres de commerce et des clubs d'affaires bilatéraux. Elle a été inaugurée en 2011 et regroupe aujourd'hui 14 chambres étrangères ou clubs d'affaires franco-étrangers. Les missions premières sont de fédérer des structures, d'être force de proposition, mais aussi de permettre à des missions diplomatiques dépourvues de services économiques d'avoir un réseau ici à Marseille, de pouvoir communiquer auprès des entreprises. Vous pouvez avoir plus de renseignements sur www.u3cab.com. Bonsoir, je suis Christine Schauberg, directrice du club d'affaires franco-allemand. Nous sommes très contents d'être ici aujourd'hui à cette soirée WTC UCAB, Saveur du Monde, pour présenter les spécialités allemandes. Donc, nous avons apporté pour vous des pretzels qui sont vraiment depuis longtemps déjà très connus en Allemagne et qui commencent à arriver en France. Il y a des bonbons Haribo, il y a plusieurs sortes. Alors Haribo, comme vous savez peut-être, est une société allemande qui a beaucoup de succès à Marseille et en France en général. Puis on a les chocolats Rittersport qui sont des chocolats carrés, donc dans un format carré pour pouvoir les mettre dans la poche. C'est très allemand aussi. Des petits gâteaux de Noël, des pains d'épices. Et puis on a aussi du vin allemand, voilà, ce qui est plutôt inhabituel pour l'Allemagne. On n'a pas apporté la bière, mais plutôt du vin.
Donc nous sommes là pour vous aider, pour vous développer vers l'Allemagne, si vous êtes intéressé. Vous trouverez toutes les informations de nos actions, nos conférences sur notre site internet qui est www.cafap.fr et on est là pour vous aider et pour vous renseigner. Merci. Bonsoir à tous, je m'appelle Antonella Donadio, je suis la secrétaire générale de la Chambre de commerce italienne pour la France de Marseille, l'une des 28 chambres et clubs d'affaires bilatéraux qui ce soir participent à la soirée Saveurs du Monde, une soirée qui va nous permettre de faire connaître notre réseau, de partager notre expérience, notre savoir-faire et de vous indiquer quelles sont les opportunités qu'on peut vous offrir pour pouvoir aller en Italie. Notre chambre de commerce a été fondée en 1866 et c'est la première parmi les 80 chambres de commerce italiennes dans le monde entier en termes de chiffre d'affaires. Nous faisons une activité d'assistance aux entreprises, des rencontres B2B personnalisées sur des secteurs bien précis, tels que l'agroalimentaire, les énergies renouvelables, l'eau, le tourisme. Et on organise des pavillons italiens sur des foires françaises et des pavillons français sur des foires italiennes. Donc notre activité, c'est une activité bilatérale. Nous sommes vraiment à l'écoute des entreprises italiennes et françaises. Je vous remercie de bien vouloir nous retrouver au 2 rue Henri Barbius et sur le site www.cci-marseille.com et nous sommes à votre disposition pour vous accompagner en Italie. Merci. Bonsoir, donc Pierre Vasarely, je suis le consul honoraire de Hongrie à Marseille pour les Bouches-du-Rhône. Et donc en direct du World Trade Center, nous sommes heureux de présenter les spécialités de la Hongrie à Marseille. Et pour la première fois depuis quelques années, effectivement, nous avons l'occasion de présenter les particularités du pays à travers le tourisme, à travers les spécialités culinaires. Et nous souhaitons absolument ce soir remercier les autorités de Marseille qui ont organisé cette soirée protocolaire, cette soirée consulaire. Et grâce au concours de l'ambassade de Hongrie en France, nous avons l'occasion effectivement d'étoffer en quelque sorte ce stand avec effectivement tous les ingrédients, tous les éléments que nous avons à présenter aujourd'hui. Nous incitons nos visiteurs à venir de plus en plus nombreux visiter la Hongrie, qui est un pays absolument remarquable, magnifique, qui n'est pas forcément une destination connue, courue pour les Français, mais que j'invite véritablement à venir voir dans un avenir très proche. Merci à tous et donc à l'année prochaine. Je passe la parole à Barbara Paki, qui est effectivement la représentante du tourisme de Hongrie en France dans le cadre de l'ambassade. Barbara, à toi. Merci. Moi, je veux juste rajouter que merci au consulat aussi de Hongrie à Marseille qui a initié cette participation à cette manifestation et l'Office a fait tout à essayer de vous donner le plus de moyens pour vraiment représenter la Hongrie d'une manière noble et manière convenable. Voilà, et on est venu avec 2 spécialités à part des brochures, un sandwich ou un pâté à la hongroise au paprika et un petit gâteau apéritif à la gougère à la base de fromage. Voilà. Et bienvenue en Hongrie à tout le monde. Merci. Merci. Alors, nous sommes chargés de mission au club WTC Apex. Le club Apex, en fait, c'est un club d'exportateurs où nous aidons en fait les PME ETI régionales à se développer à l'international. Voilà, nous avons un programme d'accompagnement à l'export qui s'appelle Objectif Export 10 et qui est un programme qui se déroule sur 20 mois. Et tout au long de cette durée, nous accompagnons à l'aide d'un tuteur bénévole et de nous-mêmes les entreprises à se développer à l'international. Voilà, qui bénéficient de nombreux services tels que le conseil de vrais professionnels, d'institutions et qui ont accès à tout plein de services tels que le e-learning, des formations, des ateliers. Voilà. Et le site internet, c'est clubwtcapex.com. Alors bonsoir, est-ce que vous pourriez nous présenter votre stand et les produits qu'il y a donc sur ce stand? Oui. Alors écoutez, vous êtes sur le stand de l'Espagne et vous voyez d'abord que ce stand est très coloré. Ça correspond à la vie, à la force, à la gaieté de l'Espagne et vous avez donc devant vous
le chorizo espagnol, légèrement piquanté, la sobrasada, qui est une pâte, je dirais, avec du poivron, mais beaucoup moins pimenté que le chorizo. Et là-bas, vous avez le membrillo queso, c'est-à-dire la pâte de coin, et dessus, vous avez un fromage typiquement espagnol, un mélange de sucré salé. Le tout se consomme avec la sangria, naturellement. Voilà. Alors oui, nous on est ici pour représenter l'Espagne et la Maison de l'Espagne située à Aix-en-Provence. Et donc voilà, pour montrer un peu l'activité de la Maison de l'Espagne, ce qu'elle y fait. Et on est en collaboration avec, en train de créer le club Affaires, donc qui est en cours de gestation justement, donc pour accueillir des Espagnols, voilà, pour les aider, voilà. Merci beaucoup. Alors bonsoir, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on peut trouver donc sur ce magnifique stand? Bonsoir, nous représentons la République tchèque. Moi personnellement je représente le consulat honoraire de la République tchèque à Marseille. Lucie On est venu de l'ambassade tchèque qui est à Paris et on a amené quelque chose, on l'a mis ensemble. Donc vous pouvez goûter ici notamment la bière tchèque qui est le Pilsner Urquell qui vient de Plzeň de la République tchèque. Elle vient d'arriver de la République tchèque, donc elle est vraiment très très récente. Et d'autres choses, tu peux présenter, par exemple, les gâteaux? Ensuite, nous présentons les gâteaux de Noël tchèques qui ont été faits par l'association d'amitié franco-tchèque à Merarg. C'est une tradition qui dure depuis des siècles. Et ensuite, c'est des petites gaufrettes traditionnelles d'une ville de Spa qui sont très connues mondialement, comme la bière. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir, est-ce que vous pouvez nous présenter votre stand et les spécialités que vous proposez? D'accord, on est ravis de participer encore pour la deuxième fois ici, ce soir. On présente la diversité culinaire de l'Indonésie et aussi les brochures touristiques pour présenter le pays. D'accord. Et quel serait le produit phare, on va dire, sur le stand? C'est surtout des petites friandises parce que nous on utilise beaucoup de lait de coco. C'est notre richesse culturelle à la fois et puis de la farine du riz glouan qu'on n'utilise pas ici. Donc ça vous donne une idée d'une variété asiatique. Je vous remercie. En tout, c'est un avant-goût de visiter l'Indonésie, voilà. Je vous remercie. Alors bonsoir, est-ce que vous pouvez nous présenter les produits qui sont ici? Oui, donc aujourd'hui on a préparé 4 types de saké différents. Et le saké on peut déguster avec la cuisine, la poisson, viande, avec chocolat aussi. Donc oui, c'est ça. Bon. Alors ici, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est peut-être c'est notre chef de cuisinier de Monsieur Kono qui a préparé toutes les cuisines et il est spécialiste français. Donc c'est la cuisine française, pas japonais, mais on va essayer de déguster les deux. Et ça c'est canard et foie gras et champignons et peut-être, je ne sais pas, pouvez-vous peut-être une réduction de une boîte avec. Bon, donc oui aussi ça c'est chocolat avec matcha, c'est du thé japonaise. Donc c'est comme ça. Bon. Merci. Merci. Excusez-moi, je ne peux pas bien. Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux, à travers la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, membre fondateur de l'UCAB, de participer ce soir à ce grand événement qui est Saveurs du Monde. Nous remercions surtout Olivier de Winkel par son dynamisme et toutes ses équipes, Monsieur le Président Chaffard du WTC et tous nos collègues, les 28 pays représentés qui permettent de faire des échanges culturels, des échanges gastronomiques, et ça nous permet d'échanger et enrichir nos connaissances. Ce soir, nous pouvons dire qu'on a présenté 4 plats principaux que sont les feuilles de vigne arméniennes,
les feuilles de vigne, oui, André a raison tout à fait. La charcuterie de viande de bœuf qui est le basturma sujuk, les pizzas arméniennes à base de viande de bœuf également, ainsi que les beureks et les pains lavache, tout cela concocté par notre cher Armène, traiteur à Marseille, dont l'enseigne est Trésor d'Arménie. Merci de votre attention et belle soirée à tous. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre stand, le pays que vous représentez et ses produits phares? Écoutez, je suis président de la Chambre de commerce grecque en France, donc et à Marseille en particulier, depuis 1923, pas moi, la Chambre. Et les produits que l'on présente ici, ce sont des produits grecs traditionnels, il y en a beaucoup plus, mais on ne pouvait pas tout mettre sur le stand. Et effectivement, il y a quelques produits classiques, notamment dans les boissons, comme dans les spécialités comme le tarama, les œufs de lump, qui sont battus avec du citron et de la mie de pain. Vous avez le vin résiné, qui lui a une histoire, puisque avant, pour conserver les vins, il fallait tapisser les amphores de résine de pain pour les rendre hermétiques. Il y a eu un naufrage. On est interrompu. Alors, il y a eu un naufrage d'un bateau. Et ce bateau a été repêché quelques mois plus tard et avait laissé le goût de résine de pain au vin. Et donc depuis, c'est devenu une spécialité. Donc le vin résiné, les huiles d'olive, qui ne connaît pas les olives grecques de Kalamata. Et puis l'huile d'olive grecque qui est si je suis chauvin, je dis que c'est la meilleure du monde. Mais bon, sinon, il paraît-il qu'il est en tout cas une des meilleures du monde. Voilà. Je vous remercie. Alors, est-ce que vous auriez un produit préféré? Alors, mon préféré, c'est forcément le fromage, parce que j'adore ça. Et il y a comme un mélange de plusieurs fromages, c'est ce qui donne ce côté grec à la chose. Et c'est à goûter, c'est très simple. C'est beaucoup de goût surtout. Je vous remercie. Bonne soirée. Bonsoir, je suis Linda du stand franco-algérien. Et du coup, je suis là pour présenter toutes les saveurs venues d'Algérie. Donc maintenant, je laisse la parole à monsieur. Bonsoir, je suis Manel. Donc je vous présente les saveurs d'Algérie. Voilà, avec les différentes tenues d'Algérie, les tenues traditionnelles. Voilà. Et on est enchantés d'être ce soir ici avec vous. Et voilà, tout le plaisir est pour nous. Merci les filles. Brahim Djelwadji, donc je suis le représentant sur le stand Algérie. Heureux d'être parmi vous à la 2e édition des Saveurs du Monde. Très très content de recevoir autant de monde et de présenter l'Algérie sous différentes facettes culinaires, traditionnelles, artisanales et surtout le beau sourire de nos jeunes dames. Merci de nous avoir bien accueillis. On présente la gastronomie dominicaine, on présente la arepita de maïs, on présente la arepita de manioc, on présente la guaca de République dominicaine, el brugal, haricot rouge, sucré. Donc je vous invite à tous à passer pour République dominicaine et à connaître notre pays. Voilà. Bonne soirée. Buenas noches, soy José Manuel Colón, cónsul de la República Dominicana aquí en Marsella. Estamos aquí para participar en este gran evento que se está celebrando esta noche. Y estamos totalmente agradecidos del público que asiste y de los organizadores del evento por habernos invitado por segunda vez. Nosotros, la República Dominicana, somos un país alegre, un país activo, lleno de alegría, lleno de turismo, lleno de gastronomía, como ustedes pueden ver esta noche, a todas estas bellas damas y a estas mesas llenas de productos dominicanos, como son la arepita de maíz, la arepita de yuca, el aguacate, y de una manera u otra una serie de cosas culinarias, entre ellas la habichuela con dulce, que normalmente conocemos la habichuela con sal. Esta vez la tenemos con dulce. Y no solo habichuela, también tenemos el famoso brugal. Brugal en República Dominicana es la mejor bebida. E incluso se dice que el que toma brugal pelea o hace otra cosa. Pero esta vez no se va a pelear. Les invitamos a todos, de verdad que si quieren y pueden, vengan a la República Dominicana, porque República Dominicana es un país contento, alegre, humilde y feliz.
y con la presencia de ustedes mucho más. Muchísimas gracias por estar aquí, por habernos invitado y hasta el próximo año. Monsieur le consul José Manuel Comolong aimerait remercier d'avoir été invité pour la deuxième fois à ce salon et inviter tous les Français, tous les participants à venir visiter la République dominicaine, qui est un pays très joyeux, qui est un pays heureux, et présenter toutes les spécialités, notamment de beignets de manioc, de beignets de maïs, d'avocat et surtout la grande spécialité, le rhum. Il aimerait aussi remercier tous les organisateurs et espère que l'année prochaine, il va pouvoir renouveler cette belle expérience. Alors, Marie-Hélène, vous gagnez pour le lot numéro 20 le séjour d'une nuit pour 2 personnes avec petit déjeuner, l'hôtel Renaissance à Aix, l'hôtel Trépi et Arty d'Aix. Un billet d'aller-retour, le lot numéro 26, on tire ce dernier lot au sort sous un tonnerre d'applaudissements.